l'église de Corinthe. Ah, il y aurait tellement de choses à dire. Des bonnes choses, c'est vrai, mais aussi, on va plutôt parler d'axes de progression. Dans sa correspondance, l'apôtre Paul commence par rendre grâce à Dieu pour les Corinthiens qui ont reçu le Seigneur Jésus. Il est heureux de savoir qu'ils ont tout pour eux, la parole, la connaissance, les dons spirituels. Voilà les résultats de la grâce de Dieu. Mais si Paul leur écrit, c'est surtout parce qu'il y a des sujets à traiter. Corinthe, la ville aux mœurs légères. À l'époque, on employait même le terme de se corinthianiser pour évoquer la débauche ambiante qu'il y avait dans cette ville. La dépravation, Paul va aborder le sujet, mais il ne va pas commencer avec cette problématique. Après les salutations d'usage, il va mettre sur la table un autre sujet, mais qui n'est pas moins important, celui de la division. Alors que se passe-t-il à Corinthe? On note qu'il y a des clans. En cas de division, on observe généralement deux parties qui s'opposent. Ici, nous en avons trois. Paul a eu des échos comme quoi il y aurait des personnes qui se revendiquaient d'Apollos, d'autres de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, et d'autres personnes de Paul. C'est-à-dire que dans l'assemblée, il y avait des personnes qui devaient préférer Apollos, certainement pour son éloquence. Et c'est vrai, la Bible nous le présente comme quelqu'un qui avait une bonne élocution, qui avait une bonne christologie. D'autres personnes devaient préférer Pierre. On parle de Simon-Pierre, le disciple du Seigneur. Jésus disait « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». On parle de Pierre, celui qui a prêché à la Pentecôte, l'apôtre Pierre. Et enfin, d'autres personnes devaient préférer Paul. On parle de l'apôtre Paul. On connaît son témoignage en Acte 9. Paul, le grand missionnaire. Et pourtant, si ces trois personnes œuvrent pour le Seigneur selon ce qu'il leur a été donné de faire, le piège serait que les Corinthiens regardent Apollos, Pierre ou Paul au lieu de porter leur regard vers celui qui a appris tous leurs péchés, Jésus-Christ. Alors pour les amener à se ressaisir, Paul va employer la rhétorique, c'est-à-dire qu'il va leur poser trois questions dont les réponses sont évidentes. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? La réponse est claire. Un seul mérite toute notre louange et notre adoration, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, il y avait des choses à clarifier dans cette église, et le but n'est pas de pointer du doigt les Corinthiens, mais de ne pas oublier celui qui est à l'origine de notre foi, celui qui a pris nos douleurs à la croix, celui qui est actuellement assis à la droite de Dieu et qui intercède pour toi et moi. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur le bénisse.